Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne en vous abonnant. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5. Merci tout simplement pour être là en train de voir ces vidéos. Voilà, merci de votre présence. Ça fait vraiment plaisir que cette chaîne grandisse et tout ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, merci du fond du cœur. Merci évidemment aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, pour tous leurs très jolis retours. Donc si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassan.tarot.fr@gmail.com, c'est en bas dans la description et voilà, je vous enverrai toutes les infos en sachant que des fois il faut être patient parce que c'est vrai que c'est moi qui gère tout, donc voilà, c'est travail artisanal on va dire. Maintenant, si tu es nouveau ou nouvelle et que voilà, tu sais pas bien pourquoi mais tu es tombé sur cette vidéo, eh bien j'ai une chose à te dire, en plus de d'abord bienvenue, mais c'est qu'il n'y a pas de hasard et que vraiment si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a une raison. Et j'aimerais bien que tu la trouves, que tu trouves ce message, que tu écoutes ce message, ce serait vraiment super. J'aimerais aussi que tu passes un bon moment en écoutant ce message et que tu aies même très envie de revenir, pourquoi pas. Et quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne pour y revenir, pour avoir de nouveau des messages qui t'arrivent. Et si tu veux même, tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, vous voyez qu'on a beaucoup de cartes, on a des pierres et on a regardé. Regardez le joli dé que je me suis fabriqué. Il est tout beau et on a donc pour un tirage du oui ou du non, je trouve que c'est super. On a oui, on a non, on a toujours, peut-être et jamais et plus tard. Voilà donc notre dé qui nous servira à commencer en fait la guidance pour savoir la première réponse, pour savoir si c'est un oui, un non, etc. Vous me direz s'il vous plaît, moi je l'aime beaucoup, je l'ai déjà testé dans des guidances personnelles et il disait absolument la même chose que les cartes, donc j'étais très contente. Voilà, donc là vous allez pouvoir choisir par les cartes, par les jeux qui vous plaisent le plus, par les pierres également, et est-ce que je fais un petit Lenormand de la vérité, un petit Lenormand. Allez, soyons fous. On va faire un petit Lenormand pour chaque option. Donc, voilà, on n'est pas couché, hein. Alors, donc, on va faire un tirage tarot oui-non. Et puis, basiquement, je vais faire une ligne, en fait, hein. D'abord, on aura la réponse, le oui, le non, le peut-être, le plus tard, etc. Et ensuite, on aura une ligne pour nous expliquer pourquoi ce oui, pourquoi ce non. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est faites attention comment vous allez poser votre question. Parce que en général, le non, pour moi, je le prends comme quelque chose un peu négatif. Mais je réfléchis là-dessus et on m'a dit, mais non, des fois, le non, en fait, c'est positif. Et en fait, on attend un non. Genre, par exemple, est-ce qu'il me trompe? Bah non, en fait, on l'attend. Et alors, moi, je vais faire un effort sur moi-même pour ne pas interpréter de manière négative le non. Mais vous aussi, si vous pouvez faire un effort sur la formulation de vos questions pour plutôt espérer un oui, comme ça, je pense qu'on arrivera à quelque chose de mieux. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire est-ce qu'il ou elle me trompe, dire bah, est-ce qu'il ou elle est fidèle. Et à ce moment-là, on a un oui, on est content. Voilà, je ne sais pas si c'est possible dans toutes vos questions, mais on va essayer comme ça. Vous voyez qu'on aura 5 options, donc voilà, il y a pour beaucoup de questions. Bien, on se met au travail tout de suite et on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, je vais baisser, non, maintenant je vais pas avoir la place si je fais ça. Alors, je vais mettre pour chaque ligne un symbolone. En fait, non, faut d'abord que je mette les cartes parce que sinon j'aurai jamais la place. Ok, ça y est, je commence à savoir comment je vais faire. Alors, on va mettre 5 cartes qui vont nous expliquer en fait la réponse, parce qu'on n'est pas là seulement pour jeter une carte, une pièce en l'air ou un dé dans ce cas-là. On a envie d'en savoir un petit peu plus et on a envie de comprendre la réponse. Pourquoi oui, pourquoi non, peut-être pourquoi plus tard, etc. Voilà, donc sachez que vous pouvez poser jusqu'à 5 questions, c'est quand même pour ça qu'on a 5 options, donc ne vous en privez pas. Voilà, alors ici, donc ce jeu-là c'était le Dark Mansion Tarot. Ce jeu-là c'est le livre des ombres, volume 2. Voilà.
Ici, on a comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle Everyday Witch en anglais. Ça s'appelle Sabiduría de Brujas en espagnol. Et en français, je ne sais plus. Histoire de sorcière, je crois que ça s'appelle. Alors, Histoire de sorcière. Il est extra. S'il fallait en acheter qu'un, je crois que ce serait Histoire de sorcière qu'il faudrait acheter. Alors, je déplace mon dé. On va prendre ici, ça c'est la forêt enchantée. Il est charmant, mais il n'est pas aussi complet, on va dire. Disons qu'il faut mieux connaître les cartes pour pouvoir l'utiliser. Alors, la forêt enchantée. Voilà. Où est-ce que je vais les mettre? J'ai même plus de place sur mon bureau. Et on finit sur... Pourquoi j'ai mis ça? Non, je ne peux pas mettre ça. Je ne peux pas mettre ça parce que... Quoique... On essaye. C'est... Allez, on essaye. C'est donc des cartes qui ne sont pas des tarots. Qui parlent d'autre chose. C'est l'oracle de Delphes. Donc... Allez, je ne sais pas pourquoi je les ai mis là. Je me suis trompée avec un autre jeu. Mais comme on dit, il n'y a pas de hasard. Alors, comme il n'y a pas de hasard, je vais quand même pas le changer. Donc, si elles sont arrivées là, c'est qu'elles avaient quelque chose à dire. Donc, on va les laisser s'exprimer. Allez, l'oracle de Delphes, on se demande bien qu'est-ce qu'il va nous raconter. Voilà. Alors, bien. Donc, on a ici notre base de jeu. Maintenant, on va prendre des... Aïe, pourquoi tu es parti, toi? Pourquoi tu es parti? Alors, Symbolones. Bon, voilà, la belle et l'intelligente. Gémeaux et Taureau qui a sauté carrément. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme Symbolones pour ces jeux? Alors, on va mettre 1, 2... Ah, bah dis donc. 3, 4 et 5. Ok, bien. On va mettre ici nos cartes du Twin Tarot Oracle. Voilà. Alors. Ok. Maintenant, on va mettre... On est fou, hein. On a peur de rien, mais toutes les cartes qu'il faut. On va mettre le Osho pour avoir des petites énergies. Voilà. J'ai envie de mettre celle-là en premier, je sais pas pourquoi, mais bon. On va se laisser aller. Voilà. Et enfin, non, pas enfin, on va mettre le brésilien, l'égyptien, la fille qui a le cerveau complètement embrumé. Vous devez entendre à ma voix que j'ai le nez qui est complètement bouché. Ici, c'est l'hiver. C'est le froid hiver argentin, qui est une blague pour n'importe qui a vécu un jour au Canada. Mais pour moi... Plus j'y pense, plus je pense que je suis des Caraïbes ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu embrumée et que ma voix est un peu différente d'habitude. Alors, maintenant, on va mettre un 5 cents. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Parce qu'on l'aime. On l'aime, le 5 cents. Tka, 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 hop. Voilà. Hop, 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 hop. Et on va mettre ici le 5 cents. Ok, bien. Et maintenant, on va mettre un oracle des animaux. Parce que, pourquoi se priver? Je pense qu'un oracle des animaux peut être intéressant dans chaque chose. Ça peut être un message qui n'aura pas forcément de rapport avec la question, mais qui aura un rapport avec ta vie. Donc, ça vaut la peine. Voilà. Ok, et ok. Bon, ça y est, là, on a toutes nos cartes. C'est décidé, c'est bon. Alors, je vais vous montrer les pierres et donc les options. Ici, on a l'option 1 et on a une pierre qui est un lapis-lazuli. Pour information, toutes ces pierres viennent de Iguazu, en Argentine, où il y a beaucoup de très belles pierres. Donc, lapis-lazuli pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une agate, une belle agate verte. Voilà, ça c'est l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, on a une hématite.
Voilà, une belle hématite bien métallique pour l'option numéro 3. Pour l'option numéro 4, nous avons un quartz basique mais authentique. Ici, un beau quartz blanc. Et pour l'option numéro 5, nous avons cette pierre dont je ne connais plus le nom, mais qui est moitié orangée, moitié, on dirait un espèce de quartz, mais qui a été mélangé avec une autre pierre. Enfin, je ne m'y connais pas suffisamment, je dois vous l'avouer. Bien, nous avons donc 1, 2, 3, 4 et 5 options. Je vous laisse le temps de réfléchir, mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est regardez les petits Lenormand. C'est vraiment la meilleure méthode pour choisir. Donc, on y va. Alors, il faut évidemment que je trouve une place pour chaque option, ce qui n'est pas forcément la chose la plus simple sur mon bureau, mais on va y arriver. Voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Voilà. Bien, on commence donc par l'option numéro 1, j'ai nommé le lapis lazuli, et on va commencer par un petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, évidemment, puisqu'on ne parle que de toi. Cette question peut parler d'une autre personne, mais elle peut parler aussi de n'importe quoi, de ton travail, de tes finances. Vraiment, c'est des questions qui peuvent être sur n'importe quoi. Donc, on y va. Alors... Ok, 4, et on va voir si tu te reconnais d'une manière ou d'une autre dans cette situation. Pas forcément par rapport à ta question, mais est-ce que toi tu es dans cette situation actuellement? Ça devrait t'aider à dire, ouais ok, ça va répondre à ma question. Alors, bon, ça y est. Ah, tiens, il y a une tierce, il y a une autre personne ici. C'est pas forcément une tierce, c'est une seconde pour l'instant. Donc, il y a une autre personne qui a l'air d'être du même sexe que toi. Alors, vous ne pouvez malheureusement pas vous regarder dans ce jeu-là parce que les deux personnes du même sexe ne peuvent pas se regarder. Mais comme on connaît ce petit problème de ce jeu-là, on pourrait dire que peut-être vous vous regardez. Toi, en tout cas, tu regardes cette personne, c'est sûr. Il y a pas mal de doutes entre vous puisqu'on a carrément les nuages. Mais il y a aussi l'étoile, il y a comme un espoir avec cette personne. Et il y a des nouveautés qui arrivent, et toi, tu vois la nouveauté qui arrive. Donc, ça peut être évidemment un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi une sœur, un frère, quelqu'un, n'importe qui en fait. Hein. On voit qu'il y a une relation qui est un peu distendue, un peu difficile, mais c'est pas pour ça que l'espoir est perdu, l'espoir est toujours là. Maintenant... Je pense que si c'est cette carte-là qui est sortie, soit vous êtes du même sexe, à ce moment-là c'est clair, soit si vous êtes d'un sexe opposé, c'est-à-dire que cette personne en ce moment ne te regarde pas et qu'elle regarde plutôt ailleurs, mais parce qu'il y a des doutes, il y a trop de complications pour l'instant pour que cette personne puisse vraiment te regarder. Bien, on va faire le petit Lenormand de la vérité. Je ne sais pas si ça servira, si ça parlera de cette situation ou si ça parlera d'autre chose, franchement là... Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va sortir, mais bon, on va le faire quand même, puisque merci, vous m'avez répondu dans les commentaires que le petit Lenormand de la vérité était important, donc je continue de le faire. Voilà, donc petit Lenormand de la vérité, on va voir quelle est l'information suivante à donner. Alors, il y a une loupe ici. Il y a de l'amour qu'il faut vérifier, qui est de l'amour miniature, hein, qu'il faut regarder à la loupe. Ça, c'est toi. Donc, on voit que si tu regardes bien, il y a de l'amour quelque part. Ton cœur, tu les mets un petit peu en pause. Tu le laisses un peu à sa chance, mais finalement, c'est un beau petit Lenormand de la vérité parce que tu es quand même entouré de fleurs de lys et de ton cœur. Donc, tu as bien quand même de l'amour autour, même si le cœur est derrière toi. On voit que la chance va bientôt lui sourire et que finalement, si tu y regardes bien, il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Bon, pour moi, on est plutôt dans une histoire d'amour, évidemment. Peut-être pas avec cette personne, mais peut-être que si. Alors, on va placer les cartes, hein, évidemment, pour voir un petit peu la réponse à tout ça. Voilà, on va les mettre là. Ici, on a donc les autres. Voilà, je vais voir un petit peu comment on voit ça vu du dessus et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Donc, on va voir pour cette première question, est-ce que la réponse va être un oui, un non ou autre chose? C'est parti. Jamais. Ok, bon, on a quelque chose de franc, de fort, donc c'est un non, hein, mais c'est un non jamais, directement. Donc, voilà, jamais ça
cette réponse, bon, jamais ça va se faire, ou jamais ce sera possible, jamais. Bon, on a donc les amoureux ici, on a ici le chevalier de coupe, on a le 10 d'or, ok, on a la justice, et on a le 8 de coupe. Alors, c'est assez spécial parce que tout commence à être très 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 bien. Même magnifiquement bien, puisqu'on a les amoureux. Ici, on a donc un chevalier de coupe qui a l'air d'être plein d'amour. Mais on a l'impression qu'à cause de la famille, qui n'est pas une famille désagréable, avec le 10 d'or, on a une sensation de famille plutôt aimante, plutôt agréable. À cause de la justice, à cause du couperet de la justice qui décide de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se peut, ce qui ne se peut pas, eh bien, on finit par s'éloigner, on finit par s'en aller et par partir, hein, de cette situation. Bon. Alors, comment on peut voir des... Non, je ne vais pas faire d'exemple parce que ça va vraiment dépendre des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, donc on a ici la veuve, donc on a quelqu'un qui pleure, on a plutôt une tristesse, on a l'impression en fait que c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire, soit c'est un amour qui est très, très beau, mais qui ne peut pas, et qui ne pourra à ce moment-là jamais exister, et qu'il faut savoir partir et même savoir laisser cet amour, aussi beau soit-il, ou ça peut être une passion, ça peut être quelque chose de vouloir par exemple lancer une certaine entreprise et que voilà, tout est beau, il y a des belles choses, mais il y a un truc qui cloche et finalement qui dit que non. Voilà, c'est jamais, malheureusement. Donc ici, on a la veuve avec le Capricorne et la Balance. Alors, on a la tempérance en positif. Donc, on a l'impression que, bon, si bien c'est jamais, mais il faut rester quand même ami, on va dire. Alors, ça peut être rester ami avec cette personne avec qui tu ne pourras pas être. Ça peut être continuer de faire cette chose que tu voulais faire d'une manière peut-être plus forte, continuer à la faire en hobby, continuer quand même garder ça. On n'est pas avec la mort encore. On a l'impression qu'il faut quand même garder quelque chose de ça dans ta vie. Il faut lâcher prise. Donc ça sert à rien de s'efforcer, ça sert à rien d'essayer, ça sert à rien de lutter parce que ça ne marchera pas. Ici, on a la transmutation. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une transformation à faire. Ici, c'est un 21, donc ce serait le monde. On a l'impression qu'il y a un changement, c'est-à-dire que c'est jamais suivant ces données actuelles. Toujours, tout peut changer. Si on change les données, l'expérience peut donner un autre résultat. Donc, c'est moi ce que j'entends avec la transmutation. Et ici, on a le monde, donc deuxième fois le monde, hein, puisque c'est un double 21. Qui est en plus en positif, donc on a triomphe, harmonie, le fait d'être complet, donc on a cette sensation que finalement ce jamais n'est pas négatif. On pourrait prendre certaines choses comme étant négatives au début, mais en fait c'est mieux pour toi que ça ne se fasse pas. Donc le fait que ce soit un jamais, ça va t'amener à cette transmutation, tu dois lâcher prise, tu dois faire ton deuil en fait de cette chose qui n'arrivera jamais et aller vers l'inconnu. Et dans l'inconnu, il y a vraiment des choses extra qui t'attendent. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est une nouvelle passion? Est-ce que c'est autre chose où tu vas vraiment trouver le triomphe, l'harmonie et voilà, tu vas te sentir complet ou complète. Donc, voilà, c'est un jamais qui peut, au début, provoquer de la tristesse, mais une fois qu'on arrive à passer au-dessus, c'est très bien. Alors, on a ici un 10 d'été. Et on a un chien de prairie. Donc c'est un 10 de coupe, hein, donc c'est ce qui arrive, j'imagine, après. On te dit, c'est le moment d'exprimer ton amour et ton affection à ta famille. Et ça peut être pour des parents de sang, mais aussi ses amis intimes qui forment la famille de ton choix. C'est aussi le bon moment pour pour te féliciter de ton beau mariage, pour la manière dont tes enfants sont bien élevés, bien équilibrés. Enfin, c'est un moment pour t'aimer, pour moi, pour t'aimer et aimer les gens qui sont autour de toi, qui te soutiennent, qui sont avec toi. Donc voilà, on a un jamais, mais c'est un jamais qui est quand même plein de promesses par la suite. Mais cette question-là en particulier, la réponse est plutôt jamais. Voilà, bon, eh bien, ça commence d'une manière assez intéressante, on va dire.
Je range tout ça et on va pouvoir passer donc à la deuxième option. Alors, pardon. Voilà, non, j'ai emmené un petit Lenormand. Ok, les chiens de prairie. Bon, on va mettre ça tout de suite, comme ça je peux ranger mes cartes. Voilà donc pour l'option du lapis lazuli. J'espère que ça a répondu à votre question. Je pense que le jamais est assez fort et intense. Alors, on continue nous et on va aller avec donc l'option numéro 2, celle de l'agate. Et on va commencer par le petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, on va voir si tu te retrouves dans une situation, dans cette situation. Tu vas te dire, ah bah oui, ça c'est moi, c'est bien une option pour moi. Alors... Ok, alors ici on a un renard et c'est toi qui regardes le renard. Alors est-ce que c'est toi le renard? Est-ce que c'est toi qui es dans un moment où tu dois utiliser beaucoup ton cerveau, être très rusé, voire manipulateur, manipulatrice? C'est possible. On a ici un anneau que tu ne regardes pas. On a un secret et on a une lettre. Alors... quel est cet anneau? Est-ce que tu as des problèmes dans ton mariage ou est-ce que ça veut dire que tu n'es absolument pas intéressé par le fait de formaliser une histoire d'amour? Et on a une lettre qui a l'air secrète. On a l'impression qu'il y a... Est-ce que c'est une lettre qui n'est pas arrivée? Est-ce que c'est une lettre que tu ne veux pas, dont tu ne veux pas parler? On a comme un message qui a l'air d'être maintenu secret. Alors, est-ce que tu te retrouves dans cette description, dans ce petit Lenormand? Si oui, à ce moment-là, il va y avoir un autre message. Ce sera le message du petit Lenormand de la vérité qui sera là pour toi. Alors, allons-y avec le message du petit Lenormand de la vérité. Voilà. Alors, c'est parti. Ok. Alors, ici, on a une tour et on sait qu'en fait, toi, tu es dans une tour. Donc, attention à ne pas trop t'isoler, à ne pas trop te retirer du monde. Ici, il y a une fin définitive qui est importante à faire. Avec qui? Avec quelque chose auquel tu étais vraiment accroché et qui t'amène beaucoup de doutes, beaucoup de troubles. Donc, c'est très important que même si ça implique un isolement, que tu termines vraiment cette chose où tu y reviens toujours, parce que tu as cette encre, il faut vraiment que tu coupes la corde de l'encre, parce que c'est quelque chose qui ne te permet pas de grandir, qui ne te permet pas d'avancer. Donc voilà, c'est très important de faire cette décision définitive. Bien, alors on y va donc, et on va voir, ça va être la réponse, hein, enfin pas la réponse, mais l'explication du pourquoi. Voilà, alors... non, on va le mettre là. Alors, on y va. Donc, tu as ta question en tête et nous allons demander si, voilà, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non? C'est parti. Plus tard. Alors, on est dans le plus tard. Ça veut dire oui, finalement, mais pas tout de suite. Donc, on va voir un petit peu plus de détails. Ici, on a un chevalier d'épée. On a un 8 d'or. On a un 4 de bâton. Un 10 d'or. Et un ermite. Bon, on a vraiment l'impression que si c'est pour une relation d'amour, par exemple, on va dire, cette personne-là, elle n'est pas disponible pour l'instant. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est en train d'aller courir, tout le monde, voilà, d'aller courir pour d'autres personnes, pas du tout. On voit cette personne qui est une personne qui a vraiment le cerveau, qui décide vraiment avec son cerveau, c'est un chevalier d'épée. On voit que cette personne, elle est passionnée par son travail. 8 d'or, c'est vraiment la personne qui a une vraie passion dans sa vie. Donc, cette personne s'adonne à cette passion, qui peut-être est son travail, si elle a de la chance, ou une autre. On voit que cette personne est plutôt enfermée actuellement. Il y a beaucoup de rapports avec sa famille aussi. Est-ce que cette personne aide sa famille? On sent qu'il y a quelque chose avec sa famille. Mais cette personne est finalement assez seule. C'est-à-dire qu'elle le fait de bon cœur. Mais cette personne, de manière générale, est plutôt un ermite qui se sent seul et qui ne peut pas vraiment être avec quelqu'un actuellement parce qu'en fait, son emploi du temps est déjà pris. Il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités. Alors, ça peut être maintenant, si on ne parle pas d'une histoire d'amour, ça peut parler de toi. C'est-à-dire, non, c'est pas le moment encore. C'est-à-dire que tu as déjà des choses, tu as déjà ta famille, tu as déjà du travail, tu as déjà trop de choses à faire pour pouvoir te lancer là-dedans. Donc, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, continue ce que tu es en train de faire et plus tard, pour l'instant, continue ta vie d'ermite. Ça va bien avec la tour. Et règle ça et ce projet-là ou cette histoire-là, ce sera pour plus tard. Alors,
On a ici quelqu'un qui se dit, mais est-ce que je suis pas un peu en train de m'enraciner? Parce qu'on avait l'ermite, on avait l'absence de communication. Ici, on a carrément quelqu'un qui est assis depuis là tellement de temps qu'il est là à se dire, bon, hey, t'es sympa là plus tard, mais bon, il va se passer quelque chose. Oui, parce que c'est pas un non, c'est pas un jamais. Si on avait un jamais avec cette carte, je vais vous dire que c'est déprimant à mort. Mais on a eu un plus tard. Donc on a le Capricorne avec le Scorpion. Plus tard, n'aie pas peur de t'enraciner, tu ne vas pas t'enraciner. Alors, la chance est de ton côté, donc ne t'inquiète pas, la chance, l'étoile, c'est sur le plus tard, justement, c'est vraiment du plus tard. Mais c'est un plus tard vraiment positif, heureusement, parce qu'on aurait pu avoir une chance négative, ça aurait été vraiment mauvais. Mais là, on te dit, plus tard, ça va se faire, ça va marcher, vas-y, sois confiant ou confiante, plus tard, ça va marcher. Il y a ta voix intérieure, donc on est plutôt en ce moment à parler avec sa voix intérieure qu'avec l'extérieur, on est plutôt sur l'intérieur. Alors, on a ici el reparto, the partition. On a l'impression, pour moi, c'est quand on répartit des choses. C'est quand, non, reparto aussi, repartir. C'est quand tu donnes des... Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Pour moi, c'est ça. Mais bon, là, vraiment, voilà. Vous verrez si ça correspond à quelque chose de votre vie ou pas, mais là, c'est pas facile. Alors, ici, on a un 8 de coupe qui est à l'envers et qui dit donc la peur de perdre, le fait de partir, mais aussi le fait d'éviter les choses. Donc c'est pas le fait avec enfin le 8 de coupe à l'endroit, c'était aussi le fait de s'échapper, le fait de partir, mais là on a la sensation que comme on a peur de perdre, pour moi, j'ai envie de l'interpréter comme ça, parce que pour moi, sinon, je crois que ça veut dire la même chose dans les deux sens. Et j'ai pas envie. Pour moi, c'est justement la peur de partir. La peur d'oser aller vers autre chose. Mais c'est pas grave, parce que justement, on a eu un plus tard. Donc, il n'y a pas d'urgence. Prends ton temps. Si tu te dis, ah non, je suis en train de remettre toujours à plus tard, bah c'est que c'est la période qui veut ça, c'est le moment, c'est comme ça. En ce moment, ce sera pour plus tard. Voilà, ne t'en veux pas, vis ce que tu as à vivre sans t'en vouloir. Alors, on a un 9 d'hiver, et on parle vraiment justement de ne pas s'en vouloir, puisque le 9 d'hiver, c'est un 9 d'épée, et le 9 d'épée, c'est une carte de culpabilité très souvent. Et on a le lion de mer qui dit que tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles. C'est toi-même qui les alimente avec ton attitude négative. Ils sont un peu durs, hein. Moi, j'écrirais jamais un truc comme ça. Ils sont un peu durs. C'est ta faute, c'est toi avec ton attitude négative quand même. Que justement, qui renforce encore plus ce dont tu as peur. Bon. Dit d'une manière un peu plus gentille parce que je trouve un peu crue. Il faut essayer d'être plus positif, il faut faire de son mieux pour essayer de sortir de ces angoisses. Mais bon, c'est un peu dur pour moi. Je lis, mais je ne partage pas l'opinion de l'auteur. Arrête de te préoccuper et oublie tes ennuis. Oublie tes peurs. Et tout ira bien. Bon, j'adore parce qu'on dirait que c'est simple. Ah, ben écoute, arrête de te préoccuper. C'est simple. Là, tu t'angoisses sur un truc de ta vie. On dit, mais arrête de t'inquiéter. Bon. Dans le fond, oui, le message est là, mais voilà, c'est pas si facile que ça. Je pense qu'il faut aussi s'accepter, il faut aussi se dire, bon, ok, j'ai des peurs qui sont normales et qui sont acceptables vu la situation, mais il faut essayer de faire quelque chose pour être heureux, pour arrêter de s'inquiéter, mais bon, tout en se maltraitant pas en se disant c'est ma faute, c'est mon attitude négative qui a provoqué ça. J'aime pas ça non plus, le truc de dire ah tu vois tout ce qui t'arrive de mal c'est de ta faute parce que t'étais négatif. Ouais non, franchement non, c'est pas vrai. Il y a pas à culpabiliser les gens comme ça. Donc voilà, bon je suis pas très d'accord avec ça, mais il faut arrêter, au contraire. Moi j'étais plutôt dans le dire arrête de t'en vouloir, arrête de te culpabiliser et vis les choses au rythme que tu peux actuellement. De toute façon, les choses se feront plus tard. C'est pas qu'elles se feront jamais. Donc voilà, cool. Alors, bon, eh bien, j'espère que les propriétaires de la deuxième option se sont trouvés et que ça vous aura
apporter quelque chose, évidemment. Vous savez que si c'était le cas, eh bien, il y a une chose que vous pouvez faire, une chose extra que vous pouvez faire, c'est d'abord mettre un petit like. Ça, c'est extra. En plus, vous allez voir, il y a plein de couleurs qui sortent, c'est génial. Ensuite, eh bien, un petit commentaire, parce que ça, c'est sympa aussi de me dire comment vous avez vécu la guidance. Et ensuite, même le top du top, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, nous, on part avec l'option numéro 3. J'ai nommé l'hématite. Alors, l'hématite, on va voir, est-ce que tu te reconnais ou pas dans le petit... Aïe, 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 aïe. Le petit Lenormand. Alors... Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On y va. Voilà. Alors, petit Lenormand pour toi. Alors, ici, on a une bague. Et on sait déjà que tu vas la regarder, mais tu la regardes de très près. On sent que tu as envie de formaliser, tu as envie de stabilité. Maintenant, dans ta vie, que tu aies 20 ans ou que tu en aies 80, tu as envie de quelque chose de stable. Et ça, c'est pas l'âge qui fait. Alors, on voit qu'il y a des fleurs de lys, mais tu ne les regardes pas. Ici, on a une autre personne qui te regarde, mais que tu ne regardes pas. Et on a ici un enfant. Alors, encore une fois, je pense que le sexe n'a absolument pas d'importance. Je pense que ce qui est important là, c'est que si on avait eu n'importe quel des deux hommes qui sont de l'autre côté, l'homme aurait regardé dans l'autre sens. Et je pense que ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu regardes la stabilité, mais tu perds en fait quelqu'un, tu vois pas vraiment quelqu'un qui a pourtant des sentiments qui sont honnêtes et qui te regarde. Peut-être qu'il ne peut pas t'apporter la stabilité tout de suite, soit parce que cette personne a des enfants ou des petits-enfants et que c'est un petit peu compliqué l'histoire, soit parce que cette personne est profondément immature et que l'enfant, en fait, c'est lui ou c'est elle. Mais quand même, cette personne-là, elle est suffisamment importante pour être sortie dans ton petit Lenormand, donc il y a quelque chose à voir là-dedans. Bon, alors, petit Lenormand de la vérité, on va voir s'il y a un petit message en plus, on va voir tout ça. La petit Lenormand de la vérité. Voilà, voilà, voilà. Alors, quel est le message du petit Lenormand de la vérité? Alors, on a une grosse montagne ici, mais on a aussi des petits trèfles très gentils à 4 feuilles. On a aussi la nuit. On a aussi un secret. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a comme chose à découvrir, mes amis? Il y a beaucoup de choses à découvrir. D'abord, il y a quelque chose que tu ne sais pas, ou alors c'est un secret que tu gardes. Mais ce secret, il est très important parce que ce secret, il te maintient dans l'obscurité. Il fait que tu n'es pas au courant de la totalité. Il fait que tu ne vois peut-être même pas la montagne. Tu ne vois peut-être même pas l'obstacle. Tu ne vois pas non plus la chance qui te sourit avec ces trèfles. Donc, on a vraiment l'impression d'un obstacle qui t'empêche complètement de voir aussi bien les choses positives que les choses négatives. Bien. Alors, on va mettre nos cartes, évidemment, ici. Tac, 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 tac. Voilà, on va vérifier que la caméra ne s'est pas éteinte et on y va. Alors, on commence par la réponse à ta question avec mon petit dé magique. Non. Voilà, direct, on a un nom qui n'a pas voulu tourner, qui n'a pas voulu rouler, un nom qui est bien clair, bien net. Alors, non, pourquoi non? Alors, ici, on a un 6 de bâton, on a un roi d'épée, on a le monde, on a encore un 8 de coupe, mais on aura eu, jusque-là, on a eu un 8 de coupe dans chaque tirage. Et on a la reine d'or. Alors, c'est un nom qui n'est encore pas négatif, hein. C'est un nom qui n'est pas, on n'a pas des cartes de pleurs ou de tristesse, enfin pas encore en tout cas. C'est un nom qui dit que tu es très respecté, que tu es admiré avec ce 6 de bâton, mais il faut que tu te libères. Donc, soit il y a une personne qui est le roi d'épée, qui est peut-être la personne qui t'intéresse, mais avec qui il n'y a pas de possibilité, peut-être à cause de la reine d'or, ou alors c'est un chef qui ne te fera jamais monter, ou enfin, c'est une personne qui, pourtant, cette personne t'estime, te respecte, mais pas assez pour que tu puisses vraiment
t'épanouir. Et là, il faut chercher l'épanouissement. Donc, on va vers le monde hein, avec l'épanouissement. Et pour ça, il faut aller vers l'inconnu. Il faut laisser les choses. Donc, ça peut vouloir dire qu'il faut déménager peut-être même à l'étranger, qu'il faut avancer. Il ne faut pas rester dans cette situation. Il faut abandonner, il faut sortir de sa zone de confort. Et il faut avancer vers l'inconnu. Alors, est-ce que c'est toi qui deviendras comme ça, cette reine d'or? Je te le souhaite, hein, puisque la reine d'or, ça va très très bien pour elle économiquement. Alors, on a ici, voilà, donc c'est un nom qui vient quand même avec un mariage, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ici, donc, on a la balance avec le lion, donc il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Ne pas brûler les étapes, ça peut aussi parler de l'immaturité de la personne, ça, parce qu'on avait vu qu'il y avait quelqu'un qui était probablement immature. Avec un magicien en négatif, on a cette sensation que ne brûle pas les étapes, autorise à cette personne des erreurs de jeunesse et des erreurs d'immaturité, parce que, voilà, c'est très probable que ça arrive. Alors, il faut se décoller du passé, donc très important, oublie le passé, va vers la nouveauté. Je pense qu'on a vraiment ça. Alors, si par exemple ta question c'est est-ce que mon ex va revenir, là on a une réponse qui est clarissime, tu vois. On te dit mais abandonne ton ex, laisse tomber ton ex. C'est vraiment pas, voilà, va vers la nouveauté, il y a plein de choses extra à vivre. Alors, on a le progrès, donc c'est vraiment ça le progrès, c'est vraiment l'avancée, c'est vraiment oublier les choses du passé et aller de l'avant sur qu'est-ce qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a ici? Comme c'est drôle. C'est un 6 de bouton, donc c'est une carte de générosité normalement, mais qui est à l'envers. Et elle parle d'une dette qui n'a pas été payée. Et de faire attention à soi-même. On a l'impression en fait qu'il y a quelqu'un que tu attends en fait. Quelque chose de quelqu'un que tu attends, par exemple, est-ce que cette personne va me rembourser l'argent que je lui ai prêté? Et là, carrément, on te dit non, et carrément, on te dit c'est une dette qui ne sera jamais payée, donc laisse tomber, tu vois, oublie ça, ça ne t'apportera rien. Et si c'est une dette dans le genre, est-ce que cette personne va s'excuser? Est-ce que cette personne va me demander pardon? Voilà, non. Malheureusement, non. Cette personne, elle va pas demander pardon, elle va pas t'offrir ça. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas avancer. Il faut vraiment que tu te décolles du passé, parce qu'il faut avancer. Même si cette dette, elle reste impayée, c'est pas pour ça que toi, tu dois rester bloqué dans le passé. Tu dois avancer quand même. C'est bien dommage, c'est très désagréable, mais voilà, c'est que ce soit une dette morale, une dette affective ou une dette économique, il faut quand même avancer. Alors, ici, on a... Oh, mais je rêve, il n'est jamais sorti l'as de printemps. C'est quoi l'as de printemps? Ça doit être l'as de bâton. Et on a un tigre blanc qui est adorable. Et on te dit, il va se présenter une merveilleuse et nouvelle opportunité. Alors, c'est possible que ce soit toute une surprise pour toi, mais de toute façon, tu vas vouloir te lancer dans l'action et poursuivre avec passion chacune de ces possibilités que tu viendras de découvrir. Donc, voilà, c'est un nom pour le passé, mais c'est un grand oui pour toute la nouveauté, tout en sachant que cool, c'est pas la peine non plus d'y aller à la vitesse grand V. On y va doucement, mais il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Mais pour cette question-là, non. Voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires, évidemment, de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Par exemple, vous pouvez montrer que vous êtes content et que ça vous a plu en mettant un petit j'aime. Vous pouvez aussi mettre un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Enfin bon, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces interactions avec la chaîne. Nous, on va continuer et on va prendre l'option numéro 4. Oui, ça y est, on est déjà au 4. Avec le quartz. Alors, le quartz blanc, on y va et on va commencer par ce petit Lenormand. Est-ce que tu vas te reconnaître dans le petit Lenormand? C'est parti. Alors, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu vas te reconnaître d'une manière ou d'une autre dans cette situation? Alors, on a ici un ours. Ah, on a deux animaux très sympathiques, l'ours et le serpent. Et ça, c'est toi. On a l'impression que tu es dans une situation toxique et pourtant tu fais tellement d'efforts. Tu fais tout ce que tu peux, mais la situation est
trop toxique pour que tu puisses vraiment faire quelque chose. On voit que l'espoir, il est un peu mis de côté. Hein. On a été plutôt dans la toxicité que dans l'espoir. Mais l'espoir est là, quand même, derrière. Et on a l'amour qui est derrière l'espoir. Donc, on a l'impression que tu as laissé un peu ça de côté. Et c'est dommage, disons qu'on aurait préféré que ce soit dans l'autre sens. Que tu regardes l'amour et l'espoir et que tu laisses les efforts et la toxicité. Mais bon, je compte sur toi pour faire le nécessaire. Voilà, des fois de le voir en carte, c'est bête, mais on se rend compte en fait, on se dit, ah ouais, de visualiser, tu vois, sur 5 cartes, tu dis, ah bah oui, en fait, la toxicité, je vais la mettre de l'autre côté, et puis l'amour et l'espoir de ce côté-là. Donc voilà, on dirait que tu fais plein d'efforts pour essayer de sortir de la toxicité, mais bon, c'est tellement toxique que c'est pas facile. Alors, on va continuer, on va prendre ici notre petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es reconnu dans cette option, eh bien, certainement qu'il y aura quelque chose de plus à te dire. C'est parti, petit Lenormand de la vérité. Voilà. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il a à rajouter? Alors... Ok, ici on a une étoile, donc là, cette fois-ci, l'étoile, tu vas la regarder, donc ça c'est génial. Voilà, donc on te dit, bon, tu ressens ça, mais finalement, objectivement, tu as plus d'espoir que tu ne le crois. Et en fait, là c'est bien, hein, en fait, tu laisses plus les choses, les malentendus, les petites disputes, le balai et le fouet de l'autre côté. Ici on a la notion du temps. Et ici, on a une lettre. Donc, on a l'impression que tu sais regarder les choses positives. Tu as une attitude plus positive que ce que tu ne le crois. Et tu vois, bon, il y a des disputes, il y a des problèmes. Et finalement, tu te dis, bon, le temps arrangera les choses. Peut-être que je reprendrai contact, que quelqu'un reprendra contact. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le moment. C'est moi ce que j'entends dans ce petit Lenormand de la vérité. Alors, on va voir donc l'explication ici de notre oui-non. Voilà, ok. Alors, ah non, c'est vrai, celui-là, voilà. Alors, quelle est la réponse à ta question? Est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non, etc. Peut-être. Alors, peut-être, carrément. Donc, voilà. En gros, on n'est pas très clair, on n'est pas très sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis peut-être. Mais bon, en fait, c'est bien. En gros, ça veut dire que ça peut changer suivant l'attitude que tu vas avoir. Donc, c'est pas un gros oui, c'est pas un gros non, c'est un... Toutes les opportunités sont encore ouvertes, les choses ne sont pas décidées encore. On a ici un as de coupe avec un as d'amour, on a bim bim, on a le 5 d'or ici, on a ici la papesse et la tempérance et le roi de coupe. Alors, on a l'impression que suivant la décision, en fait, tu peux choisir, les choses ne sont pas définies. Puisqu'ici on a l'explosion de l'amour et ici on a l'absence totale d'amour. C'est deux cartes qui sont complètement antagoniques. Donc avec l'as de coupe, on peut soit donner énormément d'amour, de tendresse, de gentillesse, de temps, d'attention, d'affection. Et avec le 5 d'or, eh ben, on donne rien parce qu'on n'a rien à donner en fait. Hein. C'est assez froid, c'est assez dur. Donc peut-être... ici pareil, on a deux cartes qui sont assez différentes parce que la papesse, elle est plutôt dans la retenue, elle est plutôt dans l'intérieur. On voit même les couleurs sont très différentes. Elle est plutôt dans l'étude, elle est plutôt dans la voix intérieure, alors que la tempérance, elle est dans la communication avec les autres. Elle est plutôt dehors, elle est plutôt dans la fluidité, que la papesse a du mal à faire sortir ses sentiments. Donc, ça dépendra vraiment de ta manière de gérer l'affaire. Est-ce que tu as envie de donner plus? Est-ce que tu as envie de communiquer plus? On voit qu'il y a un roi de coupe. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne? Donc, voilà, c'est... Pour moi, on montre la dualité de dire, bah oui, c'est peut-être parce que ça va vraiment dépendre, en fait, de ton attitude. Alors, ici, on a peur, carrément, parce qu'ici, on a un fantôme dans un cimetière la nuit. Donc, on a le Capricorne. Je rêve où on a eu quasiment que des Capricornes jusque-là. On a le Capricorne avec la Vierge. On a l'étoile qui est en négatif, d'accord. Donc, l'étoile, elle ne veut pas nous aider, là. On a la peine. On a l'ermite. Et on a ici l'infortune, donc c'est-à-dire, comment ça, c'est quoi ça? C'est la roue de la fortune, la roue de la fortune, c'est la roue,
Et la roue ici, elle te dit une perte. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire pour moi. Il y a vraiment un changement à faire parce que c'est une roue de fortune qui n'est pas bonne, hein, qui montre que les choses ne marchent pas vraiment. Et ça fait peur. On a l'étoile, la chance qui ne s'en mêle pas. On a la tristesse. On a le fait qu'on va plutôt s'éloigner du monde, qu'on va plutôt partir parce que voilà, c'est trop compliqué cette histoire-là. On a peur de rater, on a peur de perdre. Je voudrais voir juste quelle carte on a eu là parce qu'on a un 6 c'est-à-dire un 6 de coupe. Ok. 6 de coupe, c'est une carte d'enfant et de passé. Donc ça va pas m'aider énormément dans l'interprétation. Pour moi, on a vraiment un peut-être qui va dépendre de comment tu vas continuer l'histoire. Je pense que là, c'est très important d'avoir une attitude le plus positive possible, même si ça paraît très difficile, puisque déjà, on n'a pas la chance de notre côté, c'est pas facile. On a peur, on est triste, on a vraiment peur que tout marche mal, que rien n'aille comme il faut. Et pourtant, pour moi, l'espoir est là. Et pour moi, ici, évidemment, entre ne pas donner d'amour et donner de l'amour, je pense qu'il faut toujours choisir de donner de l'amour. Et entre être refermé sur soi-même et aller vers les autres et parler, je pense qu'il faut faire le choix d'aller vers les autres et parler. Donc, c'est pas une décision finie. Essaye d'être le plus positif ou positive possible dans cette histoire. Il y a vraiment... Le destin n'a pas été décidé, c'est-à-dire que cette roue de fortune, elle est encore en train de tourner. On ne sait pas encore si ça va être la chance ou la malchance, mais il faut la laisser tourner, il faut faire confiance. C'est un peut-être qui peut tout à fait se transformer en un oui par la suite, mais il faut y croire. Il faut vraiment y croire, à fond. À fond. Alors, on a ici un 6 d'été qui parle d'une noix. Enfin, je dirais même un jar, puisqu'un ganso, ce serait un jar, une noix, ce serait una oca. Alors, le jar. L'amour et le fait de t'occuper des enfants pourraient se convertir dans une partie importante de ta vie. Et ou alors, il se peut que tu retrouves des personnes, que tu récupères des personnes de ton enfance. Donc, on a le côté enfance, passé et enfant. C'est possible, oui, c'est possible de guérir les blessures des vieux souvenirs. Et donc ça, c'est une autre phrase. Ou alors, il faut vivre les rêves de l'enfance. Les rêves d'enfance peuvent aussi revivre. Il ne faut pas oublier les rêves d'enfance et par contre, essayer de guérir les blessures d'enfance. Donc, on a un rapport avec l'enfance. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la décision n'est pas prise et que tout peut changer suivant ce que toi tu as envie de faire. Voilà. Et il était un petit peu plus compliqué, je trouve, celui-là. Vous me direz si ça vous a parlé, évidemment, parce que c'est assez spécial. Parce que je pense qu'il y a des personnes à qui ça peut parler complètement et aussi l'interpréter à votre manière, puisque vous devez entendre finalement ce que vous avez besoin d'entendre. Et c'est votre inconscient et votre intuition qui va parler, qui va dire « Ah bah oui, on comprend ça comme ça et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. » Mais voilà, donc vous me raconterez dans les commentaires. Alors, on y va maintenant et on va avec la dernière option. Alors, celle-là, je ne sais pas du tout comment ça va sortir parce que c'est l'oracle de Delphes. Et franchement, l'oracle de Delphes, des fois, il dit des choses un peu bizarres. Mais c'est pas un tarot, donc on va l'interpréter d'une autre manière. Mais bon, comme il était sorti, c'est qu'il y avait un message. Alors, on commence par le petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans cette option numéro 5. Alors, option numéro 5, petit Lenormand, on va voir tout ça. Alors, on a ici un jardin, on a ici une étoile, on a ici la lune. Et enfin, tu arrives et ici, on voit que tu as un bouquet de fleurs, mais tu t'en moques un petit peu. C'est-à-dire que on dirait que tu reçois des actes, des cadeaux, mais ces cadeaux, tu les regardes pas trop parce que tu es un peu
embrumé, tu vois pas bien où tu vas. Il y a de l'espoir, mais en même temps, tu sais pas bien comment ça va se passer, le regard des autres, la vie publique, on dirait. Donc, on est un peu paumé avec... donc, finalement, les cadeaux que tu reçois, tu les regardes pas trop. Voilà, un peu spécial, mais voilà comment moi je vois, évidemment. Je vous laisse interpréter ce petit Lenormand à votre manière aussi, pour vous y retrouver ou pas, évidemment. Alors, maintenant, on passe au petit Lenormand de la vérité, évidemment. Alors, petit Lenormand de la vérité. Voilà. Ok, donc, pour le petit Lenormand de la vérité, on y va. Ok. Ok. Ah, mais comme il est charmant, ce petit serpent. Donc, on a un serpent. Heureusement, il est loin. Il est en blocage, puisqu'on a une tour. On dirait qu'il est enfermé. On a ici un anneau. On a ici les oiseaux. Et on a ici, là, c'est toi. Alors, encore, tu es toujours très loin dans cette guidance-là. Donc, on a l'impression que tu as envie de parler. Tu as envie de parler avec quelqu'un, une situation qui est assez formelle, assez claire. Mais ça marche pas, en fait. La parole, on te la laisse pas trop parce que tu aimerais bien parler. Alors, ça peut être avec des supérieurs, avec je ne sais quoi. Mais le fait de vouloir parler, on te l'autorise pas vraiment puisqu'ici, il y a la tour. Donc, ça bloque complètement. Silence radio. Mais en fait, on te dit, tu sais... Tu devrais peut-être être content parce que en fait, c'est vraiment pas génial ce qui t'attend de l'autre côté. Donc en fait, peut-être que tu te trompes en voulant parler avec ces personnes-là. Voilà ce que moi je vois. C'est parti. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici. Donc on va mettre notre oracle de Delphes qu'on va découvrir. Ici, on va mettre nos cartes. Voilà. Et alors, réponse à la question. Toujours. Bon, toujours, donc carrément, c'est toujours. C'est une bonne réponse, normalement. Alors, on a ici la paix, sympa. La curiosité. Le triomphe, waouh. Le couronnement, waouh, entre le triomphe et le couronnement, on a envie qu'il n'y ait pas de mauvaise carte ici. L'inquiétude. Pourquoi s'inquiéter? Alors, moi, ce que je vois, c'est comme une espèce de suite assez sympa, assez drôle. On a l'impression... qu'en fait, la paix, on l'a tant qu'on ne fait pas tout ça. On a l'impression qu'en fait, avant, il y avait la paix. Tu étais bien, tu étais tranquille, c'était sympa. Après, tu étais curieux. Tu t'es dit, ah oui, mais j'ai envie de savoir ça. Donc, tu commences à chercher. On a l'impression que tu as quelqu'un qui est tranquille, tu vois, dans son fauteuil. Et tout d'un coup, il se dit, oh, mais tiens, mais si je faisais un gâteau. La curiosité. On cherche la recette. Oh, je vais chercher ma recette. Voilà, je suis curieux, j'ai envie de savoir comment on fait un gâteau. Et là, tu as le triomphe avec tout le monde qui dit « Oh là là, il est super bon ton gâteau !» Tu as même le couronnement avec dire « Tu devrais ouvrir une boutique de gâteaux, c'est incroyable ce que tu fais comme gâteau !» Et là, commence le stress, l'inquiétude. En gros, c'est comme une explication pour ne soyez pas curieux, n'entreprenez rien, ça ira bien pour vous. Vous aurez la paix. Alors maintenant, évidemment, il y a comme... une chose comme un choix, de dire soit tu veux avoir la paix, et c'est vrai quand on a la paix, on peut difficilement avoir le triomphe et la paix, je pense. Maintenant, ça peut être intéressant quand même d'avoir le triomphe et le couronnement. Ça va venir avec des angoisses, ça va venir avec des problèmes, ça va venir avec des inquiétudes, mais est-ce que ça vaut pas la peine en même temps? Parce que la paix c'est sympa aussi, mais peut-être qu'on peut s'ennuyer plus. Donc voilà, on a comme une espèce de truc, enfin moi je le vois comme ça, vous me direz si vous le ressentez pareil, mais on a comme une espèce de choix à faire. Est-ce que je préfère la paix qui peut être qui est vraiment plus cool, mais un peu, limite, je m'ennuie? Ou est-ce que je préfère me foncer dans le truc, et puis chercher, et puis découvrir, et puis triompher, mais en même temps, il va falloir lutter contre les difficultés. Alors, ici on a le silence, avec les poissons et les gémeaux. Donc, chut, on ne parle pas de tout ça. Hein, on n'en parle pas. On a une impératrice qui n'est pas contente du tout. Alors, pourquoi qu'elle n'est pas contente, l'impératrice? Qu'est-ce qui se passe avec cette impératrice? Est-ce que tu connais cette impératrice ou est-ce que tu es l'impératrice? On a la célébration. Donc, on a quand même, encore une fois, cette dualité entre, d'un côté, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a l'inquiétude. Et de l'autre côté, ouais, j'ai gagné, le triomphe, c'est super. On a cette dualité encore. Voilà, on a le chariot. Donc, avec le chariot, on fonce vers le triomphe, justement.
Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un 7 de coupe, et là c'est un peu méchant de nous dire ça, parce qu'il nous rabaisse à dire c'est des illusions, c'est des fantaisies, c'est de la confusion, donc voilà, 7 de coupe en gros, c'était qu'un rêve, j'aurais préféré l'avoir dans l'autre sens avec les opportunités, mais donc voilà, attention aux rêves, attention à ne pas se laisser emporter dans un rêve évidemment, attention à ne pas vouloir mettre le triomphe avant d'autres choses, voilà, en fait, essayer de trouver un équilibre entre ta paix mentale et en même temps le fait de pouvoir t'épanouir et réussir et triompher dans ce que tu as envie de faire. Mais pour moi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, alors on a un 5 divers, c'est-à-dire un 5 d'épée. Les chiens, ils sont en train de voir qu'est-ce qui va tirer plus fort sur la laisse. Et c'est un collet. Collet, ça se dit, hein, je crois. Enfin bon, ils l'appellent colis, mais je crois que c'est un collet que ça se dit en français. Alors, ils te disent ah ouais, carrément. Le chemin que tu suis actuellement ne va pas t'amener au plus heureux des résultats. Alors, pourquoi tu ne fais pas une déviation? Pourquoi tu ne changes pas de chemin? Donc, ça va quand même dans le truc que dire attention, quoi. Attention à la curiosité qui a tué le chat. Parce que c'est un peu ça, quoi. Hein. C'est un peu... on veut triompher, on veut réussir, et finalement, est-ce que c'est pas que des illusions? Là, avec cette carte-là, c'est vrai que ça fait un peu plus froid dans le dos. Et alors, pourquoi le toujours? Ça, c'est vous qui savez, c'est vous qui connaissez votre question. Alors, montre toujours ton intégrité et ta compassion, mais reste alerte devant les intentions occultes des autres. En gros, est-ce qu'il n'y a pas un chien qui a envie de te voler ton os? Attention, il peut y avoir des intentions occultes et il faut rester, parce qu'on a quand même des choses qui sont un petit peu cachées ici avec ce silence. Donc, cuidado, attention. Voilà. Voilà donc cette 5e option qui était un petit peu spéciale puisque je vous avais dit, hein, je vous avais prévenu que l'oracle de Delphes il était spécial. Mais bon, je pense qu'il y a eu quand même un message assez clair qui a réussi à en sortir. Vous pouvez évidemment, ça c'est vraiment très important, je sais que je le dis tout le temps, mais vous pouvez vraiment l'interpréter à votre manière. Vous voyez les cartes aussi, vous entendez ce que je dis, vous choisissez ce que vous entendez et c'est comme ça aussi que c'est votre intuition qui doit parler. Moi, je fais une base et là-dessus, c'est vous qui allez travailler votre intuition. Donc voilà, écoutez, j'espère que toute cette guidance vous aura plu. J'espère que vous aurez utilisé les 5 questions. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. Enfin, vous connaissez l'histoire. En tout cas, moi, je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.